Donc là, l'écosystème des projets Data Clémence, donc comme je disais, on intervient sur énormément de facettes des projets data. Là, on peut en voir six. Je dirais que c'est les principales de toute façon. Le machine learning, forcément, puisque c'est quelque chose qui explose également, que ce soit par exemple dans le domaine marketing, le machine learning va permettre de pousser par exemple de la personnalisation ou pousser de la recommandation. On peut également faire de la prédiction de vente. Il y a énormément de sujets qui commencent à apparaître et qui sont très liés au machine learning. Le big data, je dirais que ça va de pair dans le sens où pour faire du machine learning efficace, il faut forcément avoir un gros volume de données. Et c'est ce qui se passe en ce moment également avec tout le phénomène data lake, par exemple, où on va aller stocker des volumes gigantesques de données dans le sens derrière où même si un humain ne pourra pas aller traiter ces données, les comprendre, les analyser, on a maintenant un certain nombre d'outils en machine learning, de technologies qui permettent d'analyser tout ça et d'en faire ressortir pourquoi pas des tendances, de la prédiction ou de la corrélation entre les données. Donc voilà, donc c'est forcément ça va un peu de pair. RGPD qui est arrivé ces dernières années, donc qui là oblige également les clients à revoir un peu peut-être leur processus de travail, la manière dont ils stockent les données, regarder un petit peu tout ce qui est en termes de comptabilité, gérer ça proprement forcément. Donc ça, il y a un vrai sujet côté data management où les clients doivent revoir un peu comment ils stockent leurs données, comment ils traitent les données clients. Il y a un petit côté aussi sécurité des données qui est pas négligeable là-dessus. On a eu plusieurs exemples de grosses sociétés qui ont pris des amendes des amendes records suite justement à des problèmes de sécurité ou des données qui ont fuité. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus aussi. Côté UX, avec l'arrivée des, des smartphones, par exemple, ou des nouvelles tablettes, les Surface tablettes, par exemple, l'UX, de plus en plus, comme beaucoup de process sont digitalisés, forcément l'UX est de plus en plus important pour faciliter un parcours client, euh, pour faciliter l'expérience utilisateur, forcément, donc c'est le nom, UX. Donc là, quand on travaille sur les données, c'est bien. La dernière phase, qui est plus la restitution des données, la restitution, elle va se faire sur un écran, ou sur une tablette, sur un smartphone, en tout cas sur un moyen de restitution de ces données. Et pour ça, du coup, l'UX est super important dans le sens où une mauvaise expérience utilisateur, forcément, ça donne pas envie de revenir, ça donne pas envie d'utiliser l'application, par exemple. Et du coup, c'est un domaine sur lequel on intervient beaucoup dans le sens où quand on va commencer à travailler sur les données du client, faire de data management, faire de la réconciliation de données, par exemple, qu'on peut voir ici, à la fin, il faut bien avoir un moyen de visualiser tout ça. Donc ça peut être tout simplement en réfléchissant avec les utilisateurs comment un client aimerait naviguer dans l'interface, qu'est-ce qu'il aimerait retrouver très facilement, rapidement. Ça peut être aussi également pour des utilisateurs internes d'une application de gestion, par exemple. Et ben parfois, ça va être simplement faire un état des lieux de leur process, comment ils travaillent, réaliser par exemple un value stream mapping, donc pour dire voilà, ok, le process de travail, il passe par toutes ces étapes, voilà comment on peut l'améliorer, le rendre plus efficace, le raccourcir, faire gagner du temps, tout bêtement, grâce à l'UX. Donc ça, c'est une partie qui arrive plus une fois qu'on a les datas sont carrés. C'est une partie qui arrive après pour, euh, pour on va dire donner plus de valeur au produit final. Forcément, si c'est intuitif, si on perd pas de temps, si ça fait économiser du temps aux utilisateurs parce que grâce à l'application, ils ont pu automatiser, je sais pas, telle tâche et d'autres se déclenchent automatiquement et là ils retrouvent directement ce qu'ils avaient fait juste avant. Enfin, voilà, il y a plein de petits tips comme ça qui peuvent faire gagner du temps et c'est là-dessus où c'est sur ça qu'on va se consacrer.
Et enfin, les deux derniers sujets qui vont, je vais pas dire de pair, mais qui se complètent. La BI, donc Business Intelligence, donc on travaille beaucoup par exemple avec Power BI, on utilise également Tableau. Donc dans la BI, ça intègre également toute la partie data management derrière, ou donc intégration de flux de données, réconciliation de données entre plusieurs sources. On a très souvent des clients qui, ok, ils ont leurs données qui sont en base, on les récupère, mais à côté de ça, ils ont deux trois Excel qui sont maintenus par d'autres personnes, ou il y a toujours des sources de données très hétérogènes, un peu dispersées. Et là, dans la partie BI, on va avoir la partie ETL, donc intégration de données, où justement, ça arrive assez souvent qu'on dise, bah voilà, toutes les données elles sont là, mais il y a 10% de données, là, ce serait bien, c'est un référentiel métier qu'on aimerait récupérer. Et puis là, on a un référentiel des points de vente, par exemple, bah, il faudra aller le matcher également. Donc, toute cette partie ETL où on va intégrer les données et les réconcilier. Et derrière, la partie BI qui va être plus aussi tout ce qui est restitution. Donc, comme je disais avec Power BI, et ben rendre toutes ces données vivantes, je vais pas dire ludiques, mais que le client puisse aller tourner ces données, les attaquer sous différents angles. Donc, ça peut être sous forme de cube, donc un tableau qui va permettre avec plusieurs dimensions d'aller descendre euh, descendre dans des niveaux de détail d'information. Euh, et du coup, sur la partie BI, on pourrait également y trouver la partie machine learning, dans le sens où le machine learning peut préparer un certain nombre de données qui seraient affichées du coup en Power BI, par exemple. Euh, voilà, donc là, c'est l'écosystème des projets data Clémence. Des parties sur lesquelles on intervient régulièrement. J'ai passé au slide suivant, qui reprend ce que j'expliquais sur la partie BI. Donc la partie BI dans le sens où on a toujours donc la partie ETL, donc la partie alimentation, transformation des données. Donc comme je dis, des sources qui peuvent être très hétérogènes, hein. On peut travailler directement avec la base de données du client, mais également avec des Excel, des fichiers XML. Enfin voilà, il n'y a pas de frein. On prend tout ce que le client a à dispo et c'est même, je vais dire, un prérequis dans le sens où le plus d'informations on arrivera à emmagasiner, surtout des informations qui ont une grosse valeur métier, forcément à l'arrivée, le plus on arrivera à produire de valeur. Donc là, on a nos sources de données qui vont aller alimenter nos systèmes de base de données. Donc, on travaille aussi bien avec du AWS Amazon ou avec du Google BigQuery ou avec du Postgre. Donc ça, on n'a pas vraiment de travailler avec toutes les technos à la mode, donc y a aucun souci là-dessus. Et on a la partie donc ETL où là justement on va transformer toutes ces données qu'on a intégrées. Donc ça peut être créer des cubes, ça peut être créer quelques data marts suivant les métiers qui vont utiliser ces données, donc avec des indicateurs précalculés forcément. Et le but, par exemple, à l'arrivée, c'est d'avoir la connaissance client. Quand on travaille, par exemple, avec une direction marketing et qu'il souhaite faire du CRM, de la gestion de campagne, de calculer les taux de transformation suite à des emailing ou des campagnes courrier. Donc là, on va créer tout cet environnement connaissance client et qui sera exploité derrière, bon, comme je disais, avec du Power BI par exemple, donc avec des ensembles de dashboards, ou par exemple mis à disposition d'un call center, ou faire du ciblage, donc faire de la gestion de campagne. Donc là, on a un panel d'utilisation qui est super large. Le but, c'est d'avoir toutes ces données en BDD déjà précalculées. Et puis derrière, eh ben, ça, c'est la partie exploitation des données. Donc, comment on la restitue, que ce soit par fichier, par quelque chose de très visuel, une application, un call center qui l'utilise. Donc voilà, ça, c'est toute la chaîne de data sur laquelle on intervient. Et nous, les PO vont venir spécifier tout ça. Donc ça veut dire regarder chaque source de données, comprendre ce qu'il y a dedans, comment elle fonctionne, challenger le client sur cette source, voir un petit peu comment on pourrait améliorer tout ça. Et puis le but c'est de tirer toute cette usine pour à la fin pouvoir offrir
des produits, on va dire, avec le plus de valeur ajoutée possible, ou des dashboards qui leur permettent de prendre les bonnes décisions, donc des outils d'aide à la décision, ou de faire travailler des call centers. Donc voilà.